Du coup, moi, il faut savoir que mon père m'a mis dehors à l'âge de 14 ans. Et je vais épargner beaucoup de détails. Et j'ai dû me débrouiller seule. Et moi, à ce moment-là, j'avais une amie à moi, elle était sur Paris. Et elle était plus grande que moi. Elle avait 20. Elle avait 20. Et ouais, et moi j'avais 14. Et son métier, c'était de vendre son corps, de jouer de sa beauté, de jouer de ses atouts. Certes, à son âge, elle pouvait travailler, mais une fois que t'es dans ça, c'est compliqué d'en sortir. Et moi, pendant une semaine, je dormais dans une cave dans ma ville et elle m'a dit viens. Elle m'a dit Mouna, viens, tu vas pas rester toute ta vie dehors. De là, j'ai fraudé le train, je suis arrivée à Paris, 16e arrondissement, appartement et tout. Bam, premier client, deuxième client, troisième client, quatrième client, cinquième, sixième, septième, huitième. Tu vois pas la suite. De là, t'apprends vite les tarifs. 10 minutes 50, 30 minutes 150, 1 heure 350. Il y a les suppléments. Je vais vous expliquer un peu le but. Bon, c'était... je propose fellation, je prends en bouche, mais je n'avale pas. Rapport vaginal protégé, duo, avec capote obligatoire. Les 10 minutes sont à 50, les 30 minutes sont à 150. L'heure est à 350. Et voilà, et tu fais ça toute la journée. Et je pouvais faire 2000 euros par jour. Et à 14 ans, quand tu fais 2000 euros par jour, tu oublies tout en fait. Et j'avais même oublié que j'étais dans la galère. Je sais pas comment dire, j'étais dans la galère, mais j'avais oublié. J'ai commencé à fumer, j'ai commencé à boire, j'ai pris de la coke, j'ai pris de l'extra, j'ai fait pas mal de choses. Et au bout de 6 mois, ma mère elle m'appelle. Et moi je pensais qu'elle allait rentrer à la maison et tout. Et elle m'a appelé et elle m'a dit oui, ton frère il a perdu la tête et il s'est échappé à Paris et il s'est fait arrêter et il est en psychiatrie. À Paris. Et je lui dis bah moi je suis à Paris. J'ai dit mais tu m'appelles que pour me dire ça et tout genre. Et en fait elle était en panique par rapport à mon frère et tout. Elle m'a dit ouais, elle m'a dit c'est pas à moi de t'appeler. Elle m'a dit c'est à toi de m'appeler. Mais moi après tout ce que vous m'avez fait, je peux pas vous appeler comme ça, vous m'avez mis dehors. Vous avez mis votre fille dehors, vous l'avez pas appelée déjà pendant 6 mois et le jour où vous l'appelez c'est pour lui demander ton frère si tu peux aller le voir et lui ramener des choses. Bah, j'ai pas refusé et du coup de là je suis allée dans le 9-4. On met des habits, des trucs à mon frère et tout, mais mon frère je l'ai pas vu parce que du coup il était en psychiatrie. En psychiatrie tu peux pas voir la personne quand elle vient de se faire interner. 2 semaines après ou quoi, j'ai fait des ballons et j'ai appelé ma mère et j'ai dit tu penses je peux revenir à la maison et tout et tout. Et elle m'avait dit vois en gros avec ton père et tout. J'ai dit ouais mais moi je veux pas, genre en gros toi vois avec lui. Et moi après en fait faut savoir que ma pote avec qui j'étais, elle avait personne pour l'épauler, rien.